Le château du petit dragon. Après la mort tragique de ses parents, Johnny, 5 ans, part vivre chez son grand-père dans un château lointain. Là-bas, à sa grande surprise, il découvre un bébé dragon. Eh bien, descends, bonhomme, n'aie pas peur. Ton grand-père doit sûrement nous attendre. Tu ne le vois pas? Non, madame. Et de toute façon, je n'ai jamais vu sa tête. Tu veux dire que tu ne connais pas ton grand-père? Oh, sapristi. Je vais aller me renseigner. Excusez-moi, Evelyn Twittingham, des chemins de fer britanniques. Je viens de Londres et j'amène ce petit, un Américain. Ses parents sont morts récemment, le pauvre chéri. À présent, la garde de l'enfant est confiée à son aïeul, un certain Angus McGowan. Nous étions convenus de nous retrouver ici à la gare, mais hélas, nous ne voyons pas de grand-père. Et le plus ennuyeux, c'est que nous ignorons quelle tête il a. Angus McGowan, vous dites? Ne vous inquiétez pas, madame. Si Angus McGowan a dit qu'il viendrait, il viendra, je peux vous l'assurer. Et vous n'aurez aucun mal à le reconnaître. Tiens. Je vous remercie. Viens, mon garçon. Oh, cette valise est beaucoup trop lourde pour moi.
Tu vas t'asseoir là et tu vas attendre bien gentiment. Je vais voir si je peux trouver le chef de gare. Tu vas être bien sage. Oui, madame. Tu ne t'inquiètes pas, je reviens tout de suite. En voiture! John McGowan? C'est toi, mon garçon? John McGowan? Grand-père? Johnny. Grand-père! N'aie aucune crainte. Tu es en sécurité avec moi. Grand-père, tu roules du mauvais côté. Ah, tu es là depuis 10 minutes et tu sais déjà t'orienter? Non, je veux dire que tu roules du mauvais côté de la route. T'inquiète pas, mon gaillard. En Écosse, les voitures roulent à gauche. Grand-père, est-ce que tu as connu mon père dans le temps? Oui, bien entendu. Quand il était jeune. Il était gentil avec toi? Oui, très. Mon maman aussi. Je suis triste de plus les voir. Ils n'ont pas fini de te manquer. Mais tu ne seras pas toujours triste. Eh oui, c'est le destin. Qu'est-ce que c'est que ça? Touche pas ça. Laisse cette bouteille, c'est mon whisky. Si tu avales ça, tu vas devenir complètement sous, grand-père. Non, seulement si j'en bois une trop grande quantité. Le monsieur qui est entré dans notre voiture, il était sous et il conduisait du mauvais côté de la route, lui aussi. Tu vois que c'est dangereux. D'accord, je la jette. Allez, petites choses. On émerge. Nous arrivons à la maison. À la maison? Sois le bienvenu, John McGowan, sur la terre de tes ancêtres. De mes ancêtres. Tu m'avais dit que c'était ta maison à toi. Et je ne suis pas le seul à y être né. Il y en a eu d'autres. D'abord, il y a eu ton père, et avant lui son grand-père, et ainsi de suite, en remontant dans l'histoire. Regardez-moi ce petit trésor. Oh, tu sais que tu es beau, toi. Un vrai McGowan pur et dur, digne de son papy. Alors c'est toi, ma grand-mère? Oh, Ta grand-mère, bon sang, non alors. Ta grand-mère est morte il y a longtemps. Une femme épatante. Paix à son âme. Non, c'est Madame Cosgrove. Elle cuisine, elle entretient le jardin. Il suffit de te présenter à l'heure pour le dîner et tout ira bien.
Tu sais, si tu veux quelque chose, demande-moi. C'est comme si tu étais mon petit bout de chou. Oh. Ne le serrez pas comme ça, Maggie. Allez lui préparer son souper. Ah. Mange, fiston. Tu dois prendre des forces pour travailler. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis trop jeune pour faire ce genre de choses, grand-père. Ça, c'est quand on a au moins 8 ans. On n'est jamais trop jeune ou trop vieux, malade ou fatigué pour aider à la tâche. Hein, Madame Cosgrove? Allez, mange, mon garçon. Un bon ragoût de mouton, c'est pour fêter ton arrivée. Ça ne vous arrive jamais de faire des pizzas ou des double hamburgers ou bien des haricots, des burritos? Non. Je connais les pizzas et les hamburgers, mais qu'est-ce que c'est que les burritos? Tu n'as qu'à m'expliquer, comme ça se prépare et je t'en ferai, hein? Ça vous ennuie pas que j'aille me coucher? Bien sûr, fiston. Une bonne nuit de sommeil te fera le plus grand bien. Allez-y doucement avec le petit, Angus. Ne le brusquez pas, laissez-lui le temps. Il est assez grand pour garder les bêtes. Le travail lui fera oublier son chagrin. Seul le temps est capable de nous consoler. Son père s'occupait des moutons à son âge. Ouais. Et dès qu'il a pu, il vous a fait ses adieux. J'ai pas raison? Il n'y a pas de courrier pour moi? Non. C'est encore le percepteur qui m'écrit. C'est obstiné, celui-là. Un de ces jours, vous allez vous retrouver en prison, Angus McGowan. On ne sent rien d'un citron qui n'a plus de jus. Toute cette terre est à toi? À nous, fiston. Le château, les collines, le nom de nos ancêtres s'étend à perte de vue depuis des siècles. Cette terre est magique, tu sais. Tu donnes à la terre et elle te remercie en retour. Ça a toujours été comme ça, mon garçon. Et ça sera toujours comme ça. Tant que nous l'aimerons, la respecterons et nous occuperons d'elle. Alors nous sommes des gens très riches? Oui, nous sommes riches. Là-dedans, c'est ça qui compte. Tiens, tu vas surveiller les bêtes. Je reviendrai à l'heure du dîner. Qu'est-ce que je dois faire? Surveiller quoi? Surveiller ce qu'elles font. Veiller à ce qu'elles ne s'éloignent pas trop de la maison. La berceuse du dragon, ça s'appelle. C'est un air du temps passé. Tiens, essaye. Je sais pas jouer, grand-père. Bien sûr que si. Tiens, McGowan. Oh, mais j'ai un peu plus de cœur, mon gars. Eh, c'est ça. Mets ta tristesse dans ta musique. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aimerais bien le savoir.
jamais rien entendu de pareil. Tu viens, grand-père? Je voudrais rentrer. C'est un endroit qui me donne des frissons. Oui, t'as raison. Garde la cornemuse, elle est à toi. Prends-en soin. Emporte-la quand tu te déplaces. C'est le meilleur moyen pour apprendre. Suis-moi. Ta grand-mère repose ici. Dieu bénisse son âme. Toi et moi, nous sommes les seuls rescapés du clan McGowan. C'est à nous de protéger le château et la terre. Et tu me succéderas quand j'aurai franchi la porte. La porte. Oh, rassure-toi, ce n'est pas demain la veille que je m'en irai. Tu vois cet arbre? C'est un arbre à souhait. Touche-le. Et fais un vœu. Si tu fais ce vœu, en y mettant tout ton cœur, les fées pourront l'entendre et il se réalisera. C'est des histoires qu'on lit dans les livres de contes, ça n'existe pas. Oui, tu as raison. Il existe une légende pour chaque coin et recoin de notre belle terre. Bah, le devoir m'appelle. Nous nous verrons pour le dîner. Je voudrais avoir un ami. Zut!
devine. Attention de pas lui faire peur. Oui, oui, Johnny. Sois sans crainte, mon petit. Je ne te ferai aucun mal. Où l'as-tu trouvé? Là-bas, dans la clairière. Oh, s'il te plaît, grand-père. Je peux le garder? Oh, allons, allons, Johnny. Mais c'est pas un animal domestique. C'est un petit bébé dragon. Dans le jardin de mon père, le jardin de mon père, les lilas sont fleuris, tous les oiseaux du monde viennent hurler. Madame Cosgrove! Oh, tu vas me faire avoir une crise cardiaque. Regardez ce que je viens de trouver. Regarde ce que tu m'as fait faire. Mouch! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un dragon, Maggie! Va-t'en, fiche-moi cette sale bestiole dehors. Ne lui faites pas de mal, Madame Cosgrove. C'est mon nouveau copain. Bon sang. Oh, Seigneur Tout-Puissant. Et tu sais comment ça s'éduque, un dragon? Pas de reptiles sur le divan, s'il te plaît. Fichez-lui la paix, Maggie. Regardez-moi ça. Le dragon a de l'affection pour vous, malgré votre humeur bougonne. Oh non, ce n'est pas la peine de me lancer ce regard. Descends de là. Oh, ne t'inquiète pas. Elle est 10 fois plus gentille qu'elle en a l'air. Prendre un animal, c'est une grande responsabilité, mon gaillard. Oui, je sais, grand-père. Il faut lui apporter amour et soin. Ouais, et ramasser ses saletés. Oui, je sais tout ça, Madame Cosgrove. Je vais m'en occuper. Il est trop mignon. Mais comment il a fait pour arriver ici? Il y a une légende qui raconte qu'un dragon jadis errait par ici. Un brave chevalier, c'était un McGowan, le tua d'un coup d'épée. On dit que durant le silence qui suivit la mort du dragon, le chevalier entendit un cri. On aurait dit un bébé. Il suivit ce cri qui le mena au fond d'une caverne. Et là, il trouva un petit bébé dragon. Si doux, si triste, sans défense, que le chevalier ne put lever son épée tant il fut attendri. Il prit le bébé dragon et l'emporta avec lui. Mais les elfes vinrent pendant la nuit et ils l'emmenèrent jusque dans leur royaume, où rien jamais ne vieillit, ni ne s'éteint. Waouh! Les fées t'ont fait don d'un dragon, mon gaillard. L'une des plus merveilleuses créatures de Dieu. La terre des McGowan doit rester son refuge. Et, par-dessus tout, John, mets-le à l'abri du monde extérieur. Oh oui, alors c'est promis. Dis s'il te plaît, je peux le garder? Et comment vas-tu l'appeler? Ah oui, c'est vrai. Attends. Est-ce que tu as un nom, petit dragon? Yoler? C'est ça que tu as dit? Adjugé pour Yoler. C'est ma foi un bien joli nom. Chut, ce n'est que moi.
Merci, Yoller, de faire le bonheur de mon petit gars. « 15 ans plus tard. Bonjour Yoller, quelle belle journée, hein? Celui-là ne figure même pas sur ma carte. Il a l'air splendide. Hé, jette un œil à ce château, Beth. Magnifique, hein, mademoiselle? Pour la séquence du château hanté, c'est parfait. Si tu l'admirais juste pour ce qu'il est, Bob. Non, non, je bosse, moi, pour l'instant. Tu travailles sans arrêt. Si tes études sont payées, c'est un petit peu grâce à moi. Est-ce que je peux vous poser une question, mademoiselle? Quoi? Est-ce que tous les Américains appellent leur père ou leur mère par leur prénom? Ça non, alors. C'est une marque de sympathie. J'amorce la descente? Oui, moteur, ça tourne. Allez, descends. Et en douceur, s'il te plaît. T'es sûr que ça ne dérange pas le propriétaire qu'on atterrisse chez lui? Quoi? Tu rigoles? Il sera ravi quand il saura qu'on veut utiliser son château pour les grandes énigmes de l'histoire. Bah voyons, il va sauter au plafond. Hé, les grandes énigmes de l'histoire, c'est une émission vachement célèbre. Pas vraiment, ni? En tout cas, pas en Écosse, monsieur. Ah ouais. Ha. Épatant. Fantastique. Génial. Ici, au moins, on risque pas de déranger. Installe ça là, Brownie. Bien. Autre chose? Non, non, je te remercie. Là. Dégagez-moi le champ. Allez, Beth. Ah. Voilà. À présent, nous allons voir Bob Armstrong à l'œuvre avec sa caméra magique. La moteur. C'est parti. Barney, je filme, alors silence. C'est pas vrai. Regardez! Silence, Beth, je tourne. Barney! Beth! Brownie! Sortez du champ! Attendez! Ah non, non, attendez, c'est ça que je veux. Les mains sont en avant comme si vous touchiez un revenant. Vous avez peur? Encore plus peur! Plus encore! Plus encore! Allez-y! Papa,
Voilà qui serait dans le ton si je décidais de faire un vidéo gag. Seulement, pour l'instant, sortez de devant la caméra. Je voudrais essayer de finir ce... Ah! Mais qu'est-ce que... Mais c'est un dragon! Yoller, Yoller, non. Reste tranquille. N'ayez pas peur, il vous fera aucun mal. Ah ouais? Va-t'en maintenant, Yoller. Tu as très bien entendu, va-t'en. Ça va, monsieur? Oui, je crois qu'on peut dire que ça va, hein? Si mes yeux ne me trompent pas, je dirais que c'est un dragon. Eh ben, dis donc. Un dragon en chair et en os. Est-ce que cette chose t'appartient, mon garçon? Une chose, non, c'est un dragon. Et je ne suis pas votre garçon. Bah, oui. Bonjour, bien content de te connaître. Bob Armstrong, réalisateur de films documentaires. Et voici Brownie McGee, mon pilote. Et, pardon, ma fille, Beth. Je ne fais pas partie de l'équipe. Je suis là en touriste. Je ne voulais pas me montrer grossier. Je m'appelle McGowan. John McGowan. John McGowan. Bonjour. Johnny? Johnny, il y a un ennui? Aucun, Madame Cosgrove. Soyez sans crainte. Nous travaillons pour une émission célèbre aux États-Unis. Nous réalisons un documentaire sur les châteaux hantés en Écosse. Ce château n'est pas hanté. C'est une demeure tout à fait digne. Oh oui, il est spectaculaire, c'est pas du tout ce que... Écoutez, si nous allions prendre une tasse de thé à la maison. C'est très rare que nous avons des visiteurs par ici. C'est une excellente idée, Madame Cosgrove, hein? Avec grand plaisir, madame. Laissez-moi vous aider. Hein? Ah bah oui, bah tenez. Le château est de ce côté. C'est chouette, non? J'ai eu le dragon. Ouais. C'est le document du siècle. Un dragon. Mais de quelle manière vous êtes-vous procuré un dragon? C'est une longue histoire, monsieur. Je l'écouterais bien volontiers. Tu sais, John, ton dragon est incontestablement la plus étonnante découverte que j'ai faite. Est-ce que tu as déjà songé à partager cet animal avec le reste du monde? Ah non, alors. Loin de moi cette idée. Tiens. Pourquoi ça? Parce que c'est ainsi. Monsieur Brownie, reprenez une tranche de pain d'épices si le cœur vous en dit. Il est absolument délicieux, madame. Oh, c'est moi qui l'ai fait, et les scones aussi. Oh, servez-vous. Oh, je suis contente que ça vous plaise. Oh oui, alors il faudrait être difficile pour ne pas aimer. Et avec ça, je suis un gourmand corrigé. Ah, la bonne. Mais il faudrait que je fasse attention, j'ai tendance à l'embonpoint. Bon, si vous avez fini, le devoir m'appelle. Je vous reconduis à votre machin truc. C'est un hélicoptère. Oui. Eh bien, nous devions rentrer à Édimbourg avant la nuit de toute manière. Mais tiens, je te laisse mes coordonnées. Hein? Au cas où tu changerais d'avis, voici ma carte. J'ai mes entrées dans le monde de la télévision. Si ça t'inspire, je pourrais te tuyoter. Merci pour votre hospitalité, madame. Revenez quand vous voulez. Je fais le haggis mieux que quiconque en Écosse, si je puis dire. Le haggis? Bien. Au revoir. J'espère qu'on se reverra. Voilà qui me ferait extrêmement plaisir. Ravi de t'avoir connu. Je vous en conjure, ne dites rien sur ce que vous avez vu. Je compte sur vous. Ne te fais aucun souci. Nous ne trahirons pas ton secret. Monsieur Armstrong?
Monsieur McIntyre, enchanté. C'est très gentil à vous de me recevoir. Ah, je suis absolument ravi de vous rencontrer, monsieur. Je vous admire depuis longtemps. Voyez-vous ça? Mettez-vous à votre aise, je vous en prie. Merci. Ah, c'est magnifique ici. Je me suis offert un cadeau de 400 ans, un manoir. Je l'ai fait démolir morceau par morceau et je l'ai fait reconstruire ici. À nous. Soyez bref, jeune homme. J'ai une sainte horreur du baratin. Bien. Alors, allons-y. Je vous ai apporté un petit film que j'ai réalisé, ainsi que des témoignages visuels qui prouvent l'existence d'un authentique dragon en chair et en os. Alors, ce que vous allez visionner va peut-être vous surprendre et vous choquer, mais Monsieur McIntyre, je vous garantis que ça va vous changer la vie. Là, nous survolons le château. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de vous dire où est situé ce château, mais si vous le trouvez sur une carte, je vous paye des prunes. J'étais en train de filmer cette séquence extraordinaire pour un documentaire sur lequel je travaille. Et ça, c'est le pilote, Brownie, et ma fille. Moi, je l'ignorais, mais eux, ils venaient de découvrir le dragon. Et là, c'est le moment où je m'en rends compte. C'est un dragon! Qu'est-ce que vous en dites? J'ai eu un petit problème avec la caméra à cause de ce satané dragon. Un peu plus et l'objectif était cassé. Je peux vous le remontrer au ralenti, si vous voulez. Combien d'autres personnes prétendent avoir vu ce dragon? Eh bien, eux, des gens de confiance, le gosse qui possède le château, la vieille femme qui vit avec lui, et vous, la première personne à qui j'ai pensé. Juste un petit apport financier, et je pourrais réaliser des séquences filmées que beaucoup voudront s'arracher, vous verrez. Si vous vous conduisez en gentleman, je vous ferai la même offre que j'ai faite pour le monstre du Loch Ness. Je mettrai sur pied une expédition pour capturer cet animal et l'amener à Édimbourg. Je ferai bâtir une enceinte, et dans peu de temps, on viendra en famille voir la créature. Ah oui, j'avoue que c'est très intéressant comme idée, seulement... Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Oh, eh bien, je vous récompenserai. Dites-moi, le jeune châtelain dont vous me parliez, vous dites que c'est son dragon? Oui, en effet, il n'est pas impossible que le petit se montre réticent à cette idée. Il est... Comment expliquer? À la fois sauvage et noble. Oui, il voudra sans doute beaucoup d'argent. Monsieur McIntyre, pour tout vous dire, j'ai mené mon enquête et je sais qu'il n'est pas en règle avec le percepteur. Est-ce que vous me comprenez? Vous suggérez qu'on mette ce garçon au pied du mur, c'est ça? Oui, enfin, je compte sur votre appréciation, mais moi j'apporte l'information, c'est tout. Le reste, c'est... Je sens qu'on va bien s'entendre, Armstrong. Vous êtes plus intelligent que vous ne paraissez. Eh bien, venant de vous, monsieur, je le retiens comme un compliment. Salut Johnny, ça gaz? Bonjour monsieur. Salut. Bonjour. T'es étonné de nous voir? Qu'est-ce qu'il y a? Ils disent que nous leur devons 170 000 livres. Et si nous ne payons pas cet argent d'ici 30 jours,
Ils vont nous prendre le château des McGowan. Tu sais, John, j'ai beaucoup réfléchi. Et ça va peut-être te paraître folle-dingue, mais sois gentil. Laisse-moi t'expliquer. Je suis sûr que ça peut être la réponse à tous tes problèmes, fiston. Pourquoi n'essaies-tu pas d'amener le dragon à la civilisation? Tu le montrerais en spectacle. Juste pendant un certain temps, tu fixerais toi-même le délai. On pourrait même faire un film aussi. Pense à l'impact que ça aurait sur le reste du monde. Ça toucherait les gens et toi, tu toucherais de l'argent. Je devrais le mettre dans un zoo ou un endroit de ce genre? Comme un singe en cage. Non, pas dans un zoo. Plutôt une sorte un immense lieu de promenade hyper luxueux. Mais c'est une force de la nature. Je doute qu'il soit à son aise en captivité. Vous venez de mettre le doigt dessus, Madame Cosgrove. C'est une force de la nature. Plus grand que vous, plus grand que moi, plus grand que nous tous. John, ce dragon n'est pas seulement à toi. Tu comprends, il appartient à tout le monde et il appartient avant tout à tous les gosses de la planète. Supposons que j'accepte cette solution. Je n'ai pas dit oui, bien sûr, ce n'est qu'une supposition. Je pourrais aisément m'acquitter de la totalité de mes dettes. Oh, quelle question, voyons, mais tout le monde serait gagnant dans une affaire pareille. En effet, vu de cette manière, si c'est pour les enfants, ça ne peut pas être néfaste. Bien sûr! Mais juste pour quelque temps. Et si Yoller veut bien. Sois gentil, Yoller. Calme-toi. Ce sont nos amis. Ils vont nous aider à sauver notre domaine. La seule chose, c'est que... ils vont devoir nous emmener en ville quelque temps, pour te présenter à des gens. Tu es d'accord, Yoller? Attends une minute, John. J'avoue que je n'avais pas envisagé ce problème. Est-ce que tu crois qu'il pourrait lui arriver de cracher du feu? Non, il est bien trop jeune pour ça. Trop jeune? Les dragons peuvent vivre plus de 500 ans. Ils savent voler ou cracher du feu lorsqu'ils atteignent... enfin, quand ils sortent de la petite enfance. Yoller, voici Beth. C'est une très bonne amie. Bonjour Yoller. Oui. Bon, je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. Je m'en vais. Allons, mon bébé. Doucement. C'est ici que j'ai trouvé Yoller. Je n'étais qu'un petit garçon. On a du mal à croire que tu étais américain. Tu as l'air si... authentique. C'est mon style qui te fait rire, je suppose. Non. Non. C'est chouette. J'avais 5 ans quand mes parents ont divorcé. Je croyais que c'était la chose la plus tragique. Mais j'imagine que c'est l'horreur de perdre les siens dans un accident. Oui, c'était une triste période. Et aussi un choc d'abandonner la terre des cartoons et des pizzas pour atterrir dans un trou perdu chez les anciens. C'est curieux, j'ai quasiment oublié les désagréments. Je n'ai gardé que les heureux souvenirs. J'aimerais en faire autant. J'en veux à mon père depuis très longtemps. J'aimerais pouvoir l'aimer, mais il est tellement... Tu vois ce que je veux dire? Je n'éprouve même pas de... Ah, c'est un personnage.
Tu m'as fait une de ces peurs. Est-ce que ça va? Ah, ouais, j'écoutais de la musique. Je n'entends pas de musique. Ça te plaît? C'est tout à fait magique. Tu n'as aucune stéréo ici? J'ai un vieux gramophone. J'ai même quelques disques. Ah, c'est chouette. Un petit instant, écoute ça. Tu aimes danser? Ah oui, j'ai plaisir à danser une petite gigue de temps en temps. Je me sens très maladroit. Je trouve que tu te défends très bien. Ça me fait tout drôle de danser comme ça. Je dois avoir l'air ridicule, non? Voilà pour vous. Votre domaine ancestral est à présent sauvé, mon garçon. Merci, monsieur. Et maintenant, si nous nous tournions vers l'avenir. Dragon World. Vous faites là un très beau geste, John, en partageant votre fortune avec les enfants du monde entier. Tenez, signez ici. Et sur quoi doit-il mettre sa signature exactement, Monsieur McIntyre? Il s'agit d'un contrat d'un mois entre John McGowan et les entreprises McIntyre qui m'autorise la garde de l'animal durant cette période, où bien sûr il sera sous ma propre surveillance. Il vous décharge de toute responsabilité et il me donne le pouvoir d'agir, il va de soi, dans le meilleur intérêt de l'animal. Il s'appelle Yoller, monsieur. Yoller. Ah, c'est un nom qui me plaît. Nous avons mis un sédatif approprié dans ce fromage. Si vous le donnez à l'animal, il va tomber comme une masse. Ça ne lui fera pas de mal? Il va dormir comme un bébé, c'est tout. Et lorsqu'il se réveillera, il sera à Édimbourg. On va le traiter comme un roi. Du calme, Yoller. Ce sont nos amis. Regarde, ils t'ont apporté une friandise.
regardez là-bas, regardez. Il va s'envoler. Le public est en file indienne et a envahi la plupart des rues de la ville pour assister à l'inauguration du parc de Lester McIntyre, Dragon World, et bien sûr découvrir cet animal mythique que l'on peut sans aucun doute classer 8e curiosité du monde. Vous qui êtes si nombreux, vous tous réunis en ce lieu, soyez les bienvenus à Dragon World! Yeah! Venez! Voilà. Le dragon. Ah, regardez le bonheur sur ces visages. À présent, allons voir notre cher dragon. Je suis navré, Yoller. Je déteste cet endroit. Mais c'était provisoire. Mais non, qu'est-ce que vous faites? Du calme, messieurs! Calmez-vous, mon garçon. Ils sont armés de flèches tranquillisantes, sans aucun danger. Il a l'air malheureux ici. J'aurais dû écouter Madame Cosgrove. Je vous rassure tout de suite, jeunes gens, nos hommes savent ce qu'ils font. Il faut lui laisser du temps pour accepter les choses telles qu'elles sont. Et maintenant, allons saluer ce cher public qui a payé. Sois pas triste. Ce n'est que pour un mois. Tu as signé un contrat. Il faut bien que tu fasses avec. Debout, dragon. Lève-toi. Au boulot, allez. Ah! J'ai fait une chose terrible. Ne faites pas cette tête. Regardez la joie qu'il procure à tous ces gens. Vous trouvez ça juste, monsieur? D'échanger son bonheur contre le leur? Vous devez songer à votre bonheur aussi. D'après le nombre de tickets vendus aujourd'hui, dans 6 mois exactement, je pourrais faire de vous et de vos amis des multimillionnaires.
J'apprécie ce que vous avez fait pour moi, Monsieur McIntyre. Mais ce n'est pas une vie pour Yoller et moi. À la fin du mois, je le ramène à la maison. J'ai peur que ça ne puisse coller avec l'emploi du temps de Yoller. De Yoller? J'ai l'intention d'exercer mon droit pour prolonger la durée du contrat. Je vous demande pardon? Et vous n'en avez pas le droit? Hein? Je regrette, mais j'agirai comme bon me semblera. J'en ai le droit, c'est dans le contrat. Monsieur, écoutez. C'est criminel de l'enfermer ici. Il risque de mourir de chagrin. Le dragon est un animal à sang-froid et en tant que tel, il s'adapte à toutes les situations. Croyez-moi, je m'y connais bien en animaux à sang-froid, mon garçon. Qui se ressemblent, s'assemblent. Surveillez votre langue, jeune fille. Je t'ai fait confiance. Et toi, depuis le début, tu ne cesses de me tromper. Non, je t'assure. En m'embobinant avec tes manières de citadine. Non, je suis ton ami, c'est vrai. C'est Yoller, mon ami. Et tu as contribué à me le faire perdre. Ah, dis donc. Là, il s'est mis dans un sacré pétrin. Tu es vraiment ignoble, Bob. Un père comme ça, y a pas de quoi en être fier. Veuillez m'excuser, monsieur. Il faut que je parle à mon dragon. Je regrette. L'accès de la cour vous est interdit. Monsieur McIntyre a donné des ordres. Yoller! 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 Ça suffit! Non! Je vous en prie! Non! Non! Recule, dragon! Recule! Recule! Allez! Recule! Yoller! Non! Va-t'en, laisse-moi seul. Garde ta compassion. Je ne veux pas être millionnaire. Je veux libérer Yoller, moi aussi. Ça suffit! Recule, dragon! Recule! Tu vas reculer, sale bête! Allez! Recule! Allez! Dragon World est provisoirement fermé. Les visiteurs sont priés de se diriger vers la sortie d'une façon ordonnée. Mesdames et messieurs, gardez votre calme. Il n'y a aucun danger. Je répète, il n'y a aucun danger. Nous espérons que votre visite à Dragon World vous a satisfait. Et nous souhaitons vous revoir bientôt. Prêt? On joue, messieurs! Hé, tous les deux! Qu'est-ce que vous voulez? Allons trouver ma
McIntyre! Monsieur McIntyre, vous êtes là? Qu'y a-t-il, Armstrong? Monsieur, laissez-nous entrer. Nous avons quelque chose d'important à vous dire. C'est au sujet du dragon. Eh bien, décidez-vous. Monsieur McIntyre, vous devez libérer Yoller. Je n'en ferai rien. Je vous en prie, monsieur McIntyre. C'est un danger pour ceux qui l'entourent et pour lui-même. Armstrong, essayez de raisonner votre fille. Ce serait sans résultat. Elle tient de son père. Faites-moi plaisir, jeunes gens. À l'avenir, tâchez de ne plus vous mêler de mes affaires. J'ai demandé au docteur William Nelson, le meilleur chirurgien vétérinaire de Londres, de venir opérer l'animal et de retirer ce qui cause problème. Une simple intervention chirurgicale et notre petite affaire sera réglée. Vous n'avez pas le droit? Oh que si, je l'ai. Ce contrat stipule que j'ai tout pouvoir sur le dragon tant que cette bête est sous ma responsabilité. Vous avez embobiné John pour qu'il signe ce contrat, et ensuite vous l'avez modifié sans en discuter. C'est vrai. Et alors? Ça n'est pas à moi de lui faire lire le contrat. Vous n'aviez qu'à le lire, vous, si ça vous intéressait tant. Je croyais que tu l'avais lu. Les petits caractères, ça me donne de terribles migraines. Vous n'êtes qu'un polichinelle, un misérable imbécile. Et vous, monsieur McIntyre, vous êtes ce qu'on appelle vulgairement un pourri. J'en ai franchement par-dessus la tête de vous et de vos sales gosses pleurnichards. Eh oh, je suis pas une pleurnicharde. Et moi, je ne suis pas son gosse. Sortez d'ici et vite, sinon je vous fais jeter dehors. Laissez-lui reprendre son dragon, sinon je... Sinon vous quoi, au juste? Vache, ça fait mal, hein? Monsieur Armstrong! C'est génial! Allez, mais donnez-moi un coup de main. Mais monsieur Armstrong, qu'est-ce que vous faites? Je prends des risques pour t'aider. J'ai pris soin d'enregistrer les aveux de McIntyre et nous avons 3 heures devant nous avant que le somnifère de Yowler cesse d'agir. Nous allons improviser. Je suis venu me faire rembourser. Rembourser? Oui, s'il vous plaît. Je veux récupérer mon argent. 20 livres, ça n'est pas rien. Et il s'en est fallu de pas grand-chose que ma barbe prenne feu. Je regrette. Nous sommes fermés. Revenez demain. Je sais que ce n'est pas votre faute. Désolé, les petits gars. Qu'est-ce que tu fais là? Je vous cherchais, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Yoller n'est plus un bébé. Venez! Bon, allez, faut plus traîner. Entrons dans la danse. Tu sais que je t'adore. C'est gentil, essaye d'y penser la prochaine fois que tu me demanderas de l'argent. Yoller! Yoller, réveille-toi! Vous savez comment on débranche l'alarme, vous? Non, mais je connais un truc qui fonctionne dans les films, en tout cas.
Alors, la félicitation. Armstrong! Aïe, aïe, aïe. Monsieur McIntyre a l'air atentiné en colère. Hé, vous là-bas, dans la cour! Halte! Violeur, dépêche-toi, debout! Hé, vous là-bas! Éloignez-vous immédiatement du dragon! John, dépêche-toi! Je fais ce que je peux, monsieur. Arrêtez-les, bon sang! Ça va? Oui, ça va. Et toi, comment tu te sens? C'est le bonheur. J'ai l'impression d'être un cow-boy. Beth! Je pars avec John et Yoller. Vous montez? Non, non, vas-y, mon ange. On vous rejoint plus tard, d'accord? Yoller, lève-toi, mon Vous êtes encerclés! Descendez les mains en l'air, est-ce que c'est compris? Gentil, Yoller, ne faites mal à personne. Bon, alors est-ce que vous vous décidez? Nous allons faire feu, je vous préviens! Yoller, non! Et maintenant, rentrons à la maison. Oui, Yoller! Vole! J'enlève! Tu n'es qu'un vaurien! Armstrong, je vous donne ma parole que vous allez me le payer! Vous venez, monsieur. L'hélicoptère nous attend. Amenez-moi mon hélicoptère, allez! Beth? Est-ce que tu as déjà envisagé la possibilité... Oh, je suis sûr que non, mais... Veux-tu m'épouser? T'es un brave dragon. T'es à la maison, sain et sauf. Johnny! Johnny! Oh, oh, Johnny! Oh, oh, Dieu soit loué, tu es revenu. Oh, oh, Bess. Bonjour, ma chérie. Madame Cosgrove. Oh, et Yoller, regardez-le. Qui aurait cru que j'aurais tant de plaisir à revoir notre reptile? Vous aviez raison à propos de la ville, Madame Cosgrove. Ce n'est pas pour Yoller et moi. Les voilà. Qui donc? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent Yoller. Et ils nous importuneront tant qu'ils ne l'auront pas. Retourne d'où tu viens, Yoller. Maintenant, il faut que tu partes.
Allez, Yoller, va-t'en. Est-ce que tu comprends? Tu es en danger ici, mon grand. Parce que j'ai tout gâché. La vie ne sera plus pareille maintenant qu'ils nous ont repérés. Va-t'en, Yoller! Laisse-moi tranquille. Je veux plus de toi ici. C'est trop de responsabilité. Tu vas me rendre la vie impossible avec tes hurlements et tes gestes maladroits. Je t'ai délivré de McIntyre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sauve-toi. Vis ta vie et laisse-moi vivre la mienne. Mais tu comprends ce que je te dis, Yoller? Je ne veux plus de toi. J'aurais préféré ne jamais t'avoir rencontré. Sauve-toi, allez! Et fiche-moi la paix! Oui, c'est ça. Va-t'en. Va rejoindre ta vraie demeure. Où est ce satané dragon? Ailleurs. Comment ça, ailleurs? Il y a une minute, il était là puisque je l'ai vu. Il est parti. Parti vers sa première demeure. Dans ce cas, ramenez-le ici, c'est un ordre. Je regrette, monsieur. Ce qui est fait est fait. Eh bien, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques petits différends au sujet du droit de propriété sur ce dragon. C'est exact. Aucun doute en ce qui me concerne. Le dragon est la propriété des entreprises McIntyre. Ah. Monsieur Armstrong a ici un enregistrement vidéo. Vous admettez vous être procuré le dragon en question par des moyens frauduleux, monsieur. Un malentendu sans doute, je ne vois que ça. Ce contrat est tout ce qu'il y a de plus légal. Vous avez ma parole. Alors, vous en acceptez l'entière responsabilité? Tout à fait. Dans ce cas, je vous arrête, monsieur McIntyre. Violation de propriété, nuisance publique, mise en danger du public, vol sans autorisation. Je vous ferai destituer de vos fonctions. Oui, c'est ça, vous pouvez toujours essayer. Mais je crains que vous ne soyez privé des vôtres pendant un bon moment. Je vais conduire M. McIntyre à Édimbourg. Ensuite, je reviendrai, Madame Cosgrove. Je rêve de trouver un délicieux repas chaud à mon retour. Je vous le réserve, monsieur Brownie. Revenez-nous vite. Merci, Brownie. Pas de quoi, monsieur. Jeune homme, jeune fille. Merci, monsieur. Tu sais que je t'adore. Moi aussi, je t'adore, mon bébé. J'ai manqué à mon devoir, grand-père, pardonne-moi. J'ai sauvé la Terre, mais hélas, j'ai perdu Yoller. Je voudrais que Yoller réapparaisse. Pour lui dire à quel point je regrette.
Il s'en est allé. Au pays des fées. Là où jamais rien ne vieillit, ni ne s'éteint. Oh, oui, mon chéri, maman est là. Viens dans les bras de papa. Viens, mon petit Johnny. Regarde, mon fils. Regarde, c'est notre terre. Et la terre de nos ancêtres, bien avant nous. Ce pays est magique, Johnny. Il renferme de merveilleuses légendes. Yoleur! Bess! Madame Cosgrove! Venez voir qui est là! Yoleur! Oh! Oh! Yoleur! Dieu soit loué, revoilà le répété. Si tu restes avec nous, Yoleur, je te promets que plus personne ne te fera de mal désormais. Oh, mais ne crois pas que tu vas pouvoir rentrer dans la maison en crachant des flammes à tire-larigot. Yoleur, bienvenue à la maison. Yeah.